Voici ma première vidéo de chasse sous-marine. Je débute, c'est ma troisième sortie, sur Nice d'ailleurs, les trois. Bon, j'avais déjà acheté un fusil harpon pendant les vacances il y a 2 ans, celui-là d'ailleurs, j'ai toujours pas changé, parce que oui, j'avais vu des poissons. Et en fait, à partir du moment où je l'ai acheté, bizarrement les poissons ils s'approchaient plus autant que moi. C'était pas possible. Mais c'est une pêche que, ouais, c'est un truc qui me plaisait d'être dans l'eau, ça c'est assez sympa. Donc là, ouais, les 2 premières sorties que j'ai fait, en fait, j'avais une combinaison de surf, une vieille paire de gants. Enfin, en gros, ouais, je restais 1 heure dans l'eau, je ressortais là, j'étais frigorifié. Du coup, c'est pareil, une fois dans l'eau, on voit les poissons, on se dit putain, c'est possible, mais il faudrait que j'ai ça en plus, ça en plus, ça en plus. Surtout beaucoup de techniques en plus, du coup, je me renseigne gavé sur les vidéos, comment pas faire de bruit, les approches, tout ça. Bon, là, vous allez quasiment rien voir de tout ça, là. Je me promène en plein d'eau, en plein. Il n'y a rien de subtil, il n'y a rien d'approche, il n'y a rien de tout ça. Mais voilà, au début, j'étais là pour regarder les poissons. Je me dis, franchement, on va chercher la facilité. Si je vois dans les trous des queues de poissons, je suis comme ça, je plonge et j'irai les chercher dans le trou. Pour l'instant, je me promène. Et en fait, du coup, oui. Donc là, ouais, j'ai commandé en fait je me suis acheté d'occasion une combinaison à 5 mm. Et par contre, ouais, ça change tout. J'ai plus du tout froid. J'avais des gants aussi en 5 mm, des chaussons. Oh là, c'était le pur bonheur. Bon, en même temps, du coup, je me suis acheté aussi une ceinture de plomb, je me suis acheté un couteau, la bouée, en fait, tout ce qu'il faut pour faire les choses quand même relativement bien. J'ai aussi au fait replié la pointe de l'Ardion, parce que j'avais regardé sur internet, ils disaient que c'était pas mal sur des petits fusils comme ça pour éviter en fait décrocher les poissons, parce que bon, les 2 premières sorties que j'ai fait, j'ai pas fait de poissons, mais j'en ai quand même décroché, je crois 2 ou 3. Ils piquaient et après ils se débattaient d'un coup parti quoi. J'étais dégoûté. C'est mes débuts, premiers poissons. Je les loupe, j'arrive pas à les attraper. Donc du coup, j'ai redressé un peu l'Ardillon. Alors du coup, oui, c'est sûr que là, il n'y a que 2 poissons, on verra pas dans la vidéo que je décroche, d'ailleurs un doublé. C'était un banc de soap, j'arrive à en tirer 2. Et en fait, les 2 sont décrochés, alors j'ai pas compris comment. Après, ils devaient piquer au bord, donc du coup, ils ont dû s'arracher un peu, donc ça me fait quand même chier. Et du coup, en redressant l'Ardillon, là, plus tard dans la vidéo, en fait, on va voir, je vais faire une soap. Et elle, par contre, a été piquée quasiment au niveau de la tête. Et là, par contre, pour sortir du coup la flèche, c'était pas facile. Je crois que c'est dans ce trou-là, ouais. Dans ce trou-là, en fait, du coup, je la vois. Donc là, hop, je vois qu'elle fuit pas trop, je sais pas. On va faire comme dans les vidéos. On va aller essayer de la chercher dans le trou. Bon, dans les vidéos, ils y vont la tête la première, mais je suis allé quasiment le fusil au premier. Bon, elle n'a pas l'air trop bougée. Et du coup, j'y vais. Donc là, je la vois, j'essaie d'aligner le tir, mais bon, je suis un peu au jugé, quoi. Donc là, après, hop, je tire. Et là, en fait, je suis gavé content parce que je vois qu'elle est piquée dessus. Donc là, j'espère quand même qu'elle se décroche pas, parce que c'est ce qui s'est passé juste avant sur tous les autres poissons. Et là, en fait, elle se décroche pas. Donc là, je suis gavé content. J'essaie de montrer ça, mais pas facile avec les fusils qui se va. Et donc, hop, je la remonte. Donc là, je suis content. Après, bon, je vais essayer de l'attraper. On va la tuer vite fait quand même, en faisant comme ils disent, là, entre les 2 yeux, en passant par les ouïes. Et après, ça va être la galère à décrocher, mais bon. Là, en fait, après, on arrive sur un autre moment. Alors, entre temps, j'ai fait un mulet. Bien sûr, la GoPro n'était pas allumée. Un bon mulet qui me passe devant moi. Mais à 1 mètre, alors je regardais plus bas et en fait, il passé à droite. Alors, j'étais comme ça, au-dessus en surface, mais pas dans les rochers. Là, je fais des appels de gorge parce que je vois des sables. Et en fait, à ce moment-là, il y a un bar qui s'approche. Je le vois, du coup je continue à faire des appels de gorge. Il s'approche, et en fait, donc là j'attends qu'il s'approche. Moi je suis excité comme jamais. C'est ma 3e sortie, je vois enfin un bar. Là je dis, il faut pas que je loupe tout ça. Je vois qu'il s'approche encore, il fait une pause, il se rapproche. Et là je me dis, dès qu'il se tourne, faut que je tire quoi. Et donc là il se tourne, je tire, et là je vois que je l'ai. Bon, pas de couilles, pas de chance, tu vois. La GoPro qui se défait du support, du coup elle tombe. Donc du coup au niveau de la session pour filmer après avec la GoPro, c'était compliqué. Moi j'avais déjà 3 poissons en fait dans la sacoche. Donc avec celui-là du coup, parce que celui-là du coup je l'ai gardé. Il ne s'est pas décroché et du coup j'ai fait bon, nickel. Du coup je suis rentré et puis voilà. Allez, ciao.